Salut mes amis, salut mes abonnés. Je vous remercie du fond de mon cœur de votre fidélité légendaire. On va continuer notre série sur les études aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais me pencher particulièrement sur les bourses. Les bourses pour vous permettre d'étudier presque gratuitement, je dis bien presque gratuitement aux États-Unis. On est sur Advisor. Advisor, une plateforme YouTube créée pour vous et avec vous. Immigration, intégration, vie sociale, culture, santé, finances personnelles, nutrition et autres. Des sujets essentiels pour avancer dans la vie avec confiance et sérénité. Chez Advisor, on parle vrai, on parle utile, on parle ensemble. Informez-vous, partagez vos idées, exprimez-vous et participez à la discussion. Envoyez-nous vos analyses, vos opinions, vos expériences. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Ici, chaque voix compte, la vôtre aussi. Abonnez-vous dès maintenant et partagez l'information. Parce qu'Advisor, c'est vous et moi. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de 3 types de bourses. Bourses universitaires, bourses du gouvernement fédéral et puis les bourses privées, n'est-ce pas? Eh bien, chacune de ces bourses-là utilise des critères pour sélectionner et donc octroyer les bourses. Selon ces critères, on peut donc classifier les bourses-là en plusieurs catégories. Première catégorie, les bourses de mérite. Ces bourses-là sont basées sur des résultats scolaires. Donc, ton dossier académique, ton leadership et ton engagement auprès de la communauté, c'est-à-dire des activités de volontariat et autres, tout ça là compte. Donc, tout ça là peut jouer un rôle très très important dans l'évaluation de ton dossier de demande. Il y a certaines universités qui accordent des bourses qui sont automatiques, c'est-à-dire après évaluation de ta demande d'admission à l'université, et ça dépend du calibre de votre dossier, vous pouvez automatiquement être considéré pour des bourses. Donc là, il faut tout faire pour avoir un profil très très fort. Deuxième catégorie, les bourses basées sur les besoins financiers. Ces bourses-là sont octroyées si tu viens d'un milieu à revenus modestes. Donc, tu peux demander une aide selon ta situation. Beaucoup d'universités offrent ces bourses-là. Surtout les grandes universités de renom, il y a toujours des bourses basées sur des besoins financiers. Troisième catégorie, les bourses sportives. Si tu as un talent, c'est-à-dire que si tu as un haut niveau sportif, tu peux postuler une bourse pour rejoindre une équipe universitaire. Ceci est très 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 commun, n'est-ce pas, pour les étudiants qui jouent le football, donc le football américain et le football qu'on connaît chez nous en Afrique, c'est-à-dire le soccer. Okay? C'est très populaire, ces bourses-là, puisque le sport universitaire ici, c'est quelque chose qui est très bien regardé. Donc, si vous avez un talent, cultivez ce talent-là et vous aurez la chance de postuler, n'est-ce pas, à des bourses. À la volée, je dois aussi dire qu'il y a un visa spécial pour ceux qui ont du talent sportif. Et donc, si tu as un talent sportif, tu peux demander un visa J1, c'est comme ça que le visa s'appelle. Et cela vous permet de faire des études aux États-Unis et bénéficier d'une bourse. Quatrième catégorie. Dans beaucoup d'universités, il y a des programmes spéciaux. Et ces programmes-là sont créés rien que pour les étudiants venus de l'étranger. Ces programmes-là donnent des bourses. Maintenant que nous avons une idée des différentes catégories des bourses,
on doit savoir comment postuler à une bourse pour les études aux États-Unis. Comment préparer son dossier et tout ça là. Donc, la première chose que nous allons discuter est la préparation du dossier. Il faut préparer donc un dossier académique très solide. Surtout si tu as des moyens très élevés. Donc, il faut montrer des relevés de notes. Il faut montrer tes scores pour les tests standards. Donc, il faut tout faire pour avoir des scores très élevés dans des tests standards qu'on demande très souvent. Le TOEFL et l'IELTS, le SAT et le ACT. Ce sont là des tests standards qu'on demande pour votre admission à l'université. La deuxième chose est de rédiger une lettre de motivation très personnalisée. Okay? Donc, il faut écrire ton histoire, explique pourquoi tu postules, ton parcours et comment tu vas contribuer à la communauté universitaire. Ça, là, c'est très, très important parce qu'aux États-Unis, on valorise la personne en tant qu'individu et l'apport que la personne peut apporter, n'est-ce pas, à la communauté. Troisième étape, il ne faut pas oublier de joindre les pièces demandées. Donc, il faut bien lire les demandes pour joindre toutes les pièces. Ces pièces-là incluent les lettres de recommandation, les relevés de notes bien traduits. Donc, il faut chercher un traducteur certifié pour le faire. Il faut donc montrer des preuves de revenus. Pour les bourses basées sur le besoin, oui, il faut montrer que vous n'avez pas les moyens. Donc, c'est là les preuves de revenus. Quatrième étape, il faut surtout respecter les délais. Les délais sont établis pour une raison. Les candidatures pour les bourses se font souvent en même temps que les candidatures pour l'admission, généralement entre septembre et janvier chaque année. Mais cela varie, cela varie selon les universités. Il y a beaucoup d'universités aussi qui acceptent les étudiants pour le printemps. À retenir, obtenir une bourse pour les études aux États-Unis, c'est très très possible. Je dois aussi rappeler que pour obtenir avec succès une bourse pour ces études, il faut connaître la différence entre les diplômes professionnels et les diplômes qui sont basés sur la recherche. Quand je dis diplôme professionnel, je vais dire les diplômes en droit, en pharmacie ou en médecine. Ce sont là des diplômes professionnels et ce sont des gens qui sont très bien payés dans la société parce qu'ils sont formés pour exercer une fonction bien spécifique. Il est très souvent un peu difficile de trouver des bourses pour ces diplômes professionnels-là. Les diplômes à base de recherche, c'est relativement facile. Pourquoi? Parce que là, c'est une recherche que vous allez faire et cette recherche-là contribue à la connaissance globale. Vous voyez. Dans tous les cas, pour la recherche des bourses, il faut s'y prendre très tôt. Il faut être organisé. Il faut travailler ton dossier académique et la lettre de motivation. Il faut la lire, la relire, laisser les amis ou les parents lire et vous donner des commentaires pour les améliorer. Il faut garder à l'esprit que tu n'as pas besoin d'être parfait pour obtenir avec succès une bourse. Mais tu dois démontrer que tu es motivé, sérieux et engagé. Si vous avez aimé ce message, alors là, il faut liker la vidéo, la commenter et la partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres informations. À la prochaine.